Bonsoir Monsieur David Donadi, vous êtes le président de l'association Cité Star. Alors tout d'abord, excellente nouvelle année et très bonne santé à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre pour 2022? Déjà la santé, parce que moi je reviens de très très loin, vu que j'ai eu un Covid très très grave et que j'étais dans le coma pendant 19 jours. J'ai failli vraiment mourir, j'ai failli perdre mon bras droit que j'ai récupéré, ma jambe gauche. J'ai encore ma cheville, vous voyez, je boite encore un peu, donc je ne l'ai pas récupéré à 100%. Donc moi je reviens de très très loin, je suis un mort-vivant, on va dire, je reviens des ténèbres et je ressurgis, donc je sais que c'est compliqué. Et surtout une bonne année à tout le monde, voilà, surtout la santé, qu'on en finisse avec cette pandémie, avec ce virus, et qu'on reprenne une vie normale, parce que ça devient cauchemardesque, parce qu'on nous avait promis qu'après qu'on serait vacciné, on reviendrait à une vie normale. On s'aperçoit qu'après 2 doses, 3 doses, tout le monde pratiquement, on n'est toujours pas à la vie normale et qu'on est toujours dans des restrictions qui sont de plus en plus sévères, alors qu'on est vacciné. Et je trouvais qu'avant qu'on n'était pas vacciné, il y avait moins de restrictions sévères. Donc je peux comprendre qu'il y a des virus qui circulent, que c'est pas évident. Je peux comprendre que c'est pas évident pour personne, pour le gouvernement, pour tout le monde. Mais à un moment, il faudrait peut-être aussi être un petit peu plus intelligent, plus souple, plus pédagogue et faire en fonction, comme les stades, 50 000 places. Je vois pas l'intérêt de mettre 5 000 dans un stade de 50 000. Je pense qu'on pourrait faire des jauges de 20 000, des cirques comme ici où on est à 6 000, on pourrait mettre 3 000, tu vois, un siège sur 2. À partir du moment où on est vacciné, on est à un siège sur 2. C'est ce qu'il y avait avant à l'époque, des jauges sans qu'on soit vacciné. On faisait des jauges un siège sur 2. Là, on a l'impression que c'est un siège sur 3 alors qu'on est vacciné. Donc, il y a des incohérences qui sont un peu fatigantes et je pense que la pandémie, on peut la comprendre, mais les incohérences du gouvernement, comment dire, de Macron, ça, par contre, c'est quand même fatigant pour tout le monde. Et comme l'a dit Bébert, Guy Amram et plein d'autres comédiens, ça devient un peu fatigant pour tout le monde. Et je pense qu'il faudrait qu'ils revoient un petit peu tous leurs copies et que les politiques arrêtent de se prendre pour des médecins et les médecins d'arrêter de se prendre pour les politiques. Sinon, en dehors de ça, on souhaite une bonne heureuse année à tout le monde et surtout beaucoup de bonnes choses à tout le peuple français, à tous les gens, qu'on puisse revenir dans une vie normale et vivre vraiment normalement, parce que ça devient très 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 dur. Pouvez-vous nous présenter le bilan 2021 de votre association? Le bilan 2021 de l'association va être très vite fait, parce que vu qu'on était en confinement en 2021 pardon, et qu'on était pratiquement avec des jauges et qu'on pouvait rien faire, à part la soirée du dimanche 28 novembre qu'on a fait à la salle Wagram pour les 23 ans de l'association Cité Star, qui a été une très 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 grande réussite, parce que vu la pandémie, il y avait quand même 80 personnalités qui sont venues, donc on n'était pas loin du record du Salon Roche qui était 83 personnalités. À 3 personnalités près, on battait le record, et une semaine avant, on était à 94 personnalités. Mais malheureusement, dans la dernière semaine, il y a eu 14 cas de positivité, des gens qui étaient positifs, cas contact, donc du coup, ils n'ont pas pu venir, qui étaient malades. Et au final, il y avait 80 personnalités, surtout Michel Drucker, qui est quand même une première et qui était extraordinaire, parce que beaucoup de gens avaient parié avec moi à un restaurant que Drucker ne viendrait pas, ils ont perdu. Et en plus, faire venir Chico, les Gypsy Kings de Miami, qui est venu de Miami, qui a chanté gratuitement. Il y a eu Sloan, Cristiano Bidol, Mehdi Bala, il y a eu Cyril Benzaken, il y avait Patrice Laffont, il y avait Yves Lecoq, il y avait Francis Huster, il y avait Martin Lamotte, Gérald Daron était là, il y avait vraiment une pléiade de stars. Donc ça a été une très très grande réussite. Là aujourd'hui, il y en avait 33 personnalités sur 45 qui étaient prévues jeudi soir, et entre vendredi matin et dimanche matin, en 3 jours, de 45 on est passé à 33. Il y en a eu 12 qui étaient positifs, donc il y en a que 33 qui sont venus, mais bon, c'est sûr que c'était un peu moins, c'est normal. Il y a le virus qui circule au micro, on est en plein dans le pic du virus, mais c'était déjà pas mal, qu'il y avait pas mal de personnalités qui sont venues, c'était déjà l'essentiel, et surtout 85 enfants défavorisés qui sont venus pour cet arbre de Noël. Donc voilà, 2021, il y a eu une seule opération, donc le dîner de gala le dimanche 28 novembre. Là, je pense qu'en 2022, ça va être mieux. On est reparti, Cité Star, parce que là, on a fait l'arbre de Noël aujourd'hui. Le fin mai, comme tu l'as vu tout à l'heure avec Laurent Le Maire de Champigny, on va faire un grand match de foot avec Canal+, donc au mois de mai. Il y aura après, la grande soirée du dîner gala à l'hôtel Intercontinental, le Grand Hôtel, avec Olivier Aliel, le directeur qui était présent. Donc on a signé le contrat de partenariat. Et cette année, on ne pourra pas faire de nouveau partir les enfants encore en vacances en juillet-août, parce qu'on n'a pas encore repris à 100% financièrement à tous les niveaux pour pouvoir faire partir. Et je pense que l'épidémie va durer au moins jusqu'au mois de juin, donc c'est très compliqué de pouvoir prévoir quelque chose. Donc cette année 2022, il y aura trois manifs, qui est déjà mieux. 2021, il n'y en a eu qu'une. 2020, il n'y a rien eu du tout. Si, le cirque Phoenix, le 8 janvier, il y avait eu le 8 janvier le cirque ici même, où on avait fait venir 195 enfants. Donc c'était juste avant la pandémie, parce que la pandémie est tombée au mois de mars et nous on l'a fait au mois de janvier. Donc en fait en 2021, en 2020 il y avait eu une seule manif, en 2021 il n'y en a eu qu'une seule. En 2022, on espère partir pour reprendre le rythme d'avant. On a repris les rythmes d'ateliers pédagogiques, ateliers civiques, ateliers informatiques, aide de devoirs. On n'a pas encore repris tous les ateliers, mais on a repris déjà la moitié des ateliers.
Donc avec les animateurs, éducateurs. Donc bon voilà, on essaye de reprendre petit à petit, mais j'espère que ça va repartir vraiment comme avant. Mais en tout cas, nous on n'a pas à se plaindre, on a des partenaires qui sont exceptionnels et je voudrais tous les remercier parce qu'ils sont d'une générosité vraiment énorme. Les personnalités aussi, donc la presse nous suit, donc on n'a vraiment pas à se plaindre par rapport à d'autres associations qui sont vraiment en raz-de-marée, qui sont en train de couler. Nous on est quand même là, présents et on manque de rien, donc ça va bien. Vous avez de nouveaux partenaires et de nouvelles personnalités. On a retrouvé beaucoup de nouvelles personnalités. On a eu Michel Drucker qui était présent, qui était là pour la première fois. Ça fait 10 ans que je le connais, ça fait 10 ans que je l'appelle et je crois qu'il a dit lui-même en direct. Avec tous les SMS que j'ai envoyés, il aurait pu faire un sketch. Je pense que le sketch, il aurait duré 4 heures, hein, même 5 heures. Ça aurait été le plus grand one-man show de stand-up, comment dire, de France. Non, on a eu Michel Drucker, on a Cyril Benzaken, 5 fois champion du monde de boxe. On a Cristiano Bidol de Zouk Machine. On a Sloane, la chanteuse, qui était l'ancienne partenaire de Jean-Pierre Savelli, Besoin de toi, envie de rien, Peter et Sloane. On a, comment ça s'appelle on a aussi Richard Sanderson qui sera là, La Boom, on a Patrick Hernandez, The Boy to Be Alive qui sera là aussi le 10 octobre. Il y en a encore d'autres de nouveaux qui étaient présents, j'ai pas tous les noms en tête, mais il y a à peu près une dizaine de personnalités nouvelles qui se sont rajoutées. Séverine Ferrer qui n'avait pas pu venir mais qui est nouvelle, Christine Kelly qui était présente aussi à la soirée qui n'a pas pu venir là, qui était malade. Donc il y a eu pas mal de nouveaux et on a de nouveaux partenaires qui s'affichent de plus en plus, encore de nouveaux là qui sont venus cette année. Là pour la première fois aujourd'hui, on n'a même pas encore signé le contrat, on va le préparer cette semaine et on va les signer, un hôtel et un partenaire pompe funèbre. Alors il va pas nous offrir un cercueil ou une mise en bière, mais il va nous offrir un chèque d'argent pour l'association. Mais on a deux nouveaux partenaires supplémentaires, donc oui, on n'est pas en manque là-dessus. On a déjà sur les 65 partenaires, il y en a déjà 36 qui ont renouvelé leur contrat, qui ont signé. Il y en a encore quelques-uns à faire signer la semaine prochaine, mais je pense que le 20 janvier, tous les contrats seront signés pour la soirée. Donc on n'a pas à se plaindre, tout va bien, on a beaucoup de partenaires encore qui viennent. Justement, parlons de la soirée du 16 octobre. Comptez-vous reprendre l'élection de Miss Beauté Nationale à cette occasion? Cette année, l'élection Miss Beauté Nationale, on n'a pas pu le faire à cause du problème du Covid, on n'a pas abandonné. Si tout revient à la normale, on refera l'année prochaine Miss Beauté Nationale, la 5e édition, et on arrêtera. Ça sera la dernière Miss Beauté Nationale, et l'année d'après, on fera Super Miss Beauté Nationale. Ça veut dire qu'en fait, on réunira la gagnante des 5 années, et on mettra les 5 finalistes de chaque année, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, tu vois, les 5, et on élira la Miss Super Beauté Nationale des 5 Miss, et après on arrêtera, on passe à autre chose, parce que on va pas faire ça tous les ans, ça gêne pas grand monde, et les gens, j'ai pu remarquer que ça les a pas du tout embarrassé ça, parce que voilà, il faut innover. Je pense que la soirée qu'on a passée le 16 octobre avec beaucoup de chanteurs et chanteuses qui chantent, ça plaît plus aux gens. Donc il faut rester dans ce cadre avec plus de chansons, plus de dynamisme et finir avec une soirée dansante le 16 octobre, c'est-à-dire arrêter à 23h30 et après danser jusqu'à 1h du matin pour voilà, faire une soirée un petit peu moins longue et après un petit peu place à la danse avec le DJ, tout ça. Donc c'est sympa, mais on n'a pas abandonné Miss Beauté Nationale parce qu'on a fait 4 éditions. Donc je vais en refaire encore une pour pouvoir faire après Miss Super Beauté Nationale et reprendre les 5 en espérant qu'elles n'ont pas vieilli, qu'elles sont toujours aussi belles et qu'elles n'ont pas déménagé, sinon on arrêtera. Voilà. Vous continuez la remise des trophées? Oui, la remise des trophées, l'année prochaine, c'est la 3e cérémonie des étoiles d'or. Ça oui, parce que chaque année, on remet des trophées très très chers qui sont en plaqué or, qui pèsent 3 kilos. Ça, c'est pour les carrières, pour les gens qui ont fait à peu près 40 ans de carrière. Donc ça, c'est important. Et après, on remet des étoiles d'or de Cité Star pour la personnalité du sport de l'année, le chanteur de l'année, le comédien de l'année, le journaliste de l'année, le partenaire de l'année. Enfin voilà, ça, bien sûr, ça marche très bien, on continue. Mais peut-être avec un peu moins de trophées dans la soirée et plus de musique, plus de chansons, parce qu'on a vu que cette soirée, il y avait plus de musique et que ça a été un bon entrain. Sloane a mis le feu. L'année prochaine, il y a Sloane, il y a Cristiano Bidol qui va faire un medley, il y a Patrick Hernandez, Boy to Be Alive, il y a un chanteur, espagnol latina qui va mettre l'ambiance, Richard Sanderson. Donc tu vois, les gens aiment bien, ça bouge, c'est ambiance. Donc revoir un peu, comme disait Philippe Candeloro, mettre un peu moins de trophées et peut-être un peu plus de musique. Donc on va en faire quelque chose qui sera encore mieux que cette année, avec plus d'entrain et plus d'ambiance. Merci et félicitations à vous, hein, monsieur Donali. Alors le prochain rendez-vous, si j'ai bien compris, c'est au mois de mai. La date n'est pas encore fixée. On peut le savoir en... Oui, bien sûr. Les Reporters du Net, qui est notre partenaire principal, on va l'annoncer avec Jacques et toi-même. Mais oui, ça sera au mois de mai. Alors on n'a pas fixé la date avec le maire parce qu'on va regarder le calendrier. Il ne faut pas que ça tombe un week-end de Pentecôte pour que les gens soient là. Mais comme on l'a dit tout à l'heure avec le maire et Lucien Dabila, le directeur de Canal, le responsable de l'équipe de Canal+, des consultants, on va faire le match au mois de mai quand il va
va faire beau, une période où il fait bien chaud, tranquille. Et on va fixer ça un samedi vers 17h, 18h ou un dimanche 17h, 18h. Et derrière, ça sera suivi avec une réception à la mairie, un déjeuner, un repas à la mairie avec le maire, les élus. Et voilà. Et on va faire venir là, par contre, à peu près 500 000 gamins défavorisés, comment dire, dans le stade pour les faire rentrer dans la tribune gratuitement, en espérant qu'il n'y a pas de juge et que le virus soit terminé. Voilà. Mais la prochaine manif, c'est le match de football au mois de mai à Champigny. Et après, il y aura la grande soirée du dîner gala spectacle, les 24 ans de Cité Star le 16 octobre au Grand Hôtel Intercontinental à Opéra Paris 9e. Voilà. À vous.